On va être plutôt sur quelque chose de l'actualité. Mesdames, je vais vous demander d'aller voir les 100 jours. La première chose, c'est la peur. Oui. La peur. Ouais. Alors la peur qui vient d'où, de qui? Ça me dit fabriquer. L'intention des 100 jours est de fabriquer de la peur. Oui. Ok, va voir un petit peu quels sont les mécanismes. Laurence? Bah moi, j'ai pas ça du tout. Moi, ça rigole. C'est en gros, c'est foutaise. C'est comme si c'était une blague, quoi. Ouais. Tu as le point de vue de qui, de quoi? Oui, excuse-moi, vas-y, réponds d'abord, enfin continue ce qui était. C'était quoi de plus en 100 jours? En fait, c'est comme si c'était rigolo dans le sens, mais ça va changer quoi 100 jours? Tu vois, c'est. Oui. Là, tu vois le point de vue du peuple ou le point de vue de l'élite gouvernante? Ben moi, je sais pas quel point de vue j'ai vu, c'est le premier truc qui est arrivé. Ouais, Ça, ok. tu vois, c'est comme si c'était pas sérieux en fait, comme s'il fallait relativiser. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Oui, c'est de l'annonce, quoi. Voilà. Faut rien en attendre. Est-ce que tu peux demander ce que ça permet justement ces 100 jours pour le pouvoir? Ça leur permet, ça leur laisse le temps de faire quoi? Préparer les valises ou autre chose? Est-ce que tu peux interroger ça? Marina, parle-moi de la peur des 100 jours. En fait, en même temps, donc moi, j'ai eu une sensation de peur, vraiment, quand tu as dit les 100 jours et je ne Ouais. savais plus du tout à quoi ça faisait allusion. D'accord, oui. Ouais. Ça y est, j'avais repensé. Ça y est, je sais maintenant. Et en même temps que je voyais ça, que je ressentais ça, j'avais une image comme d'un portail, en fait. Et du coup, ça m'a expliqué cette peur. En fait, attends, les 100 jours, c'était comme un portail vers une peur, en fait. C'est comment dire? Ouais, c'est bizarre ce que je dis, hein, mais pourtant, c'est ce que je vois. Heu, mais comme s'ils pouvaient capter des gens avec cette annonce des 100 jours et les amener dans une direction de peur. Ouais. Ouais, parce que ouais et ça me disait, ça, c'est qu'une partie de la chose. Ça, c'est ce que tu as vu en premier, c'est une partie de la chose, mais Ouais, c'est pas d'accord. que Ouais. Ça, c'est l'intention. Ils veulent toujours amener le peuple d'une peur à une autre. Celui qui contrôle la peur maîtrise les âmes, hein, contrôle les âmes, comme ouais, disait Machiavel. ouais, Euh, c'est ça. donc, ils essayent de les faire succéder les unes aux autres. Donc, va voir un peu plus loin. Tu disais que c'était juste la première chose. Va voir ce qu'il y a derrière. Et Laurence, pourquoi ce temps de 100 jours? Pour faire quoi? J'entends comme un remaniement des institutions. C'est ce qu'on me dit. Il y a une volonté de changer des choses pour l'intérêt du gouvernement. D'accord, oui, je t'en prie. Pardon. Et on me dit 100 jours aussi, ça permet de. Comment dire? On aurait pu dire 30 jours. Tu vois ce que je veux dire? En fait, cette histoire de 100 jours, c'était les 100 jours qui font rigoler, dans le sens où. Pourquoi ce chiffre, en fait? Ça met un ultimatum, en fait. Ouais. Ça met de la pression aux personnes qui vont attendre à l'issue de ces 100 jours, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, rien ne va se transformer d'un coup du jour au lendemain. Enfin, ça ne va pas être au 101e jour. Il n'y aura pas, enfin, je sais pas, ça ne sera pas une baguette magique, tu vois. C'était ce côté-là qui faisait sourire. C'est désuet, ouais. Voilà, et eux, pendant ce temps, ils vont essayer d'avancer sur un programme qu'ils ont pour mettre en place des choses.
c'est comme si pendant ce temps, les gens allaient penser qu'est-ce qui va se passer à l'issue des 100 jours, ils seront occupés à autre chose et eux, ils pourront faire ce Ouais, ouais, qu'ils ont prévu dans leur programme, tu vois ce que je ouais, veux ouais, dire? ouais, 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 ouais. C'est ce Ouais, ouais, côté-là qui ça était fait une rigolo. parenthèse. Ouais, ça fait une Voilà, c'est ça. parenthèse. Tu vois derrière du remaniement de gouvernement ou plus? Ou pas? Alors moi, ce que je voyais quand je parlais de remaniement, c'est par rapport aux institutions, comme s'il y avait une volonté de modifier au niveau des administrations, des choses, D'accord. d'accélérer le processus, dans leur sens, hein, pour leur Mmh. intérêt. Ah ouais. Pour l'instant, remaniement du gouvernement, ça me c'est pas que c alors ça me dit pas un grand oui, mais c'est pas la priorité, en Ouais, fait. d'accord. Ça peut faire patienter un peu pendant qu'ils font autre chose. Ça sera peut-être une prochaine étape, il y aura certainement enfin, le remaniement, on me dit pas du gouvernement, on me dit pas non, mais c'est peut-être, après la mise en place des changements qu'ils veulent D'accord. faire dans les administrations, j'ai Ouais, ouais, l'impression. ouais. Histoire de symboliser le changement, on change l'équipe et puis ça peut passer mieux, quoi. Mmh. C'est ça. D'accord. Je vais te demander d'aller voir, parce que les 100 jours, moi, quand j'ai entendu cette histoire de 100 jours, pour moi, ça a évoqué plutôt Napoléon. Est-ce que tu peux aller voir s'il y a une intention, enfin, pourquoi cette expression est utilisée alors que quelqu'un qui aime l'histoire, ça fait référence à quelque chose de très particulier qu'on a appelé la Restauration. Marina. Ça m'a dit: «Le temps n'existe pas» et le fait de parler de 100 jours, ça rend, tous les gens, toutes les personnes qui croient, qui entendent ça et beh, quelque part, elles permettent de créer du temps, elles permettent de créer des chemins et en fait, c'est hyper, pervers quelque part puisque, voilà, ils le savent que le temps, que tout ça, ça n'existe pas, que le citoyen, entre guillemets, est créateur de ce dans quoi il vit Ouais. et en fait, quand il entend ça et beh, du coup, il crée, en fait, d'une manière ou d'une autre, de par sa pensée et voilà. Donc ça, il y a un petit côté, je souris parce que c'est ce qu'ils me font sentir, tu vois? Ils sont assez narquois là-dessus, ils sont assez fiers d'eux, en fait, parce qu'eux, Ouais. ils savent ça et donc voilà, donc ils c'était leur manière à eux de faire créer des chemins et créer du temps et heu et en fait, ce qu'ils me montraient, c'est que ça a passé de chemin en chemin. Après, beh, ça sera autre chose et puis on créera encore un autre porte Mm. chose et Ouais. tac et de fil en aiguille, c'est ça, en fait et beh, jusqu'à ce que les gens s'en fichent, décrochent, n'y accordent aucune importance et du coup ne seront plus créateurs de ça et du coup, il y a plus rien. Ils s'effacent, ils existent plus. De toute manière, là, c'est comme si, celui qui a dit ça, il n'existe presque pas, en fait. Il n'a presque pas d'existence. Les 100 jours, c'est pas lui qui en est responsable. Lui, il a dit ça et après c'est tous ceux qui sont autour, qui y croient, qui c'est eux qui créent ça, en fait. Ah ouais. Lui, il a juste dit. Ouais, c'est Chirac qui disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Waouh! Ah oui. Ah bah, C'était là, c'est ça. c'était bien vu. OK. J'ai envoyé, Laurence, sur, ces histoires de 100 jours, aussi, pour Napoléon. Est-ce que tu peux aller voir s'il y a des parallèles entre ces 2 personnages que sont Napoléon et Macron? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, ce qu'on pourrait appeler une sorte de Macroléon? Laurence, les 100 jours Heu, napoléoniens, tout ça, ça fait référence à quoi? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce Empereur, j'ai entendu empereur. C'est la puissance du statut déjà aussi. ouais, La personne qui s'impose, avec son sceptre qui tape et qui dit: «Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça». Il y a ce côté-là, tu vois? mmh mh. Il y a ce côté, c'est moi qui décide, j'impose, voilà. Je donne ce délai, il sera, voilà, ça sera acté. Et il y a ce côté alors, j'ai pas pu, j'ai pas fouillé, dans la restauration là de cette période que tu disais parce qu'après on m'a renvoyée tout de suite à Jules César.
Et donc, il y a vraiment l'empire. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça qui... c'est... Et quelque part, de faire référence à ça, c'est pas anodin non plus, quoi. Non, effectivement, mais oui, vas-y, je t'en prie. Ça accentue encore plus cette volonté d'imposer, parce que c'est lui, c'est cette personne qui décide. Mais oui, puis c'est l'empereur qui revient, qui essaye de récupérer le pouvoir. C'est ça, cette autorité qui est imposée encore davantage, c'est comme si c'était accentué davantage encore, en faisant comme ça. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'une personne comme Macron ne peut pas ignorer ce qui s'est produit à la fin de ces 100 jours. Les couronnes des pays étrangers, voyant Napoléon reprendre du poil de la bête, sont revenus l'évacuer du pouvoir de cet empire français. Il sait bien que ça a entraîné la chute de Napoléon. Comme s'il était... ça peut pas lui arriver à lui, quoi. Il est plus fort que l'empereur. C'est comme si, je sais pas comment dire, dans ce qu'on me montre, il est comme s'il était au-dessus de ça. Lui, ça ne l'atteint pas. Tu vois ce côté, je suis au-dessus, donc voilà. Il est au-delà de l'aigle, il est sur Jupiter. Donc, c'est impressionnant quand même. Bien. Est-ce que tu peux aller regarder si dans l'expression des 100 jours, il y a aussi d'autres façons de lire le 100, qui ne serait plus le chiffre, mais peut-être ce qui circule dans les veines ou la négation du avec, quoi. 100 SANS ou SANG. Est-ce qu'il y a une volonté de ça derrière? Marina, entre les deux chefs d'État. Ouais, bah, c'était quelque chose, hein, parce que tout de suite, ça m'a dit: «Beh, c'est les mêmes, en fait». Quoi, c'est les mêmes? En fait, Macron et Napoléon, c'est la même chose, c'est la même entité qui est derrière. Ok. Et en fait, c'est depuis le début, c'est comme si je voyais, ça y est, c'est marrant, j'avais pas le mot, mais hologramme. Depuis le début, c'est comme s'il n'existait pas vraiment, enfin, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment tous ceux qui sont autour qui créent, en fait, quelque chose, parce qu'ils y croient. Mais en vrai, il n'existe pas. Et là, c'était pareil, en fait, pour celui qui avait prononcé les 100 jours. Et j'ai happé la question que tu posais à Laurence, qu'il ne pouvait pas ignorer, en fait, en disant ça. Non, il peut pas l'ignorer, mais il a pas droit non plus de se cacher, en fait. Il est obligé Et de dire les choses. en fait. Ok. Après, voilà, Oui. tu captes ou tu captes pas. Ouais. Tu as envie enfin, c'est hyper, enfin, ça remue quand même. Voilà. Et quand tu Libre. dis il y a la même entité derrière, attends, tu veux dire c'est la même entité qui manipule les deux ou qui a manipulé les deux, ou c'est la même incarnation? Enfin, c'est la même âme dans deux incarnations différentes. Ouais. Alors j'avais demandé: «Mais c'est une réincarnation?» Ça m'a dit: «Oui et non». Et là encore, ça revient, le temps n'existe pas. C'est comme si, nous, on est dans un truc, on a encore, des choses à comprendre ou à intégrer. Ça n'existe pas, en fait, et nous, on est encore dans le truc où on y croit autant, mais en fait, non. Ça fait comme dire c'est la même, il y a même pas une histoire d'autre vie, tu vois? Il est pas mort, puis revenu, puis Oui, réincarné. non, mais ça va, ouais, ok, c'est vrai, moi je préfère même le principe de vie parallèle plutôt que vie antérieure, voilà. Mais c'est la même. Les deux corps physiques sont mus par la même vibration. Mmh, et ça va plus loin que ça. C'est les mêmes. Ok. Ouais, Laurence. Par rapport à ce que tu m'as posé comme question et ce que tu disais avec Marina, moi, quand tu m'as dit 100, le chiffre, enfin, tu vois, on peut le mettre 100. Moi, j'ai 100, S-A-N-G. Mm. Il y aurait du sang De l'un dans l'autre. Voilà. Et en même temps, comment il y avait 100, S-A-N-S.
comment dire, comme c'est comme une marionnette en fait. Donc il est sans affect, tu vois ce que je veux dire, c'est sans émotion, c'est particulier et du coup il est au-dessus du truc. On lui fait croire qu'il est au-dessus du truc, que lui, si il fait ce qu'on lui demande, évidemment que ça ne lui arrivera pas. La même chose ne lui arrivera pas, évidemment. C'est cette histoire de sang là, c'est plus ça qui fait. Du coup, c'est moins rigolo que le sang, le chiffre, tu vois. Il y a moins ce petit côté un peu désuet. C'est très particulier. C'est pour ça que il y a un lien avec le sang SANG. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez demander ce qu'il y a sur la feuille de route du chef de l'État? C'est quoi le but du jeu pour lui? Qu'est-ce qu'on lui demande? Moi, ça m'a dit, elle est vide, la feuille de route. Ah ouais? Bah, quand t'as dit feuille de route, on m'a dit, elle est vide, il n'y a rien. Il n'a pas un programme préétabli qu'il doit suivre à la lettre, sinon il aura des soucis. Alors, je vais aller fouiller après, hein, mais ce que ça m'a dit de suite, là, c'est le programme, c'est vous. Ok. Oui, ça dépend du point de vue, ça dépend où tu te places là, d'où tu vois la chose, toi. Ouais. Et si tu fouilles pour regarder par son prisme à lui. Je peux pas. Non, ok, d'accord, d'accord, ok, non, t'approches pas. Non, t'approches pas. Non. Ok. Laurence, est-ce que tu as des infos là-dessus? Moi, de ce qu'on me montre, c'est aucun intérêt pour les gens, pour la population, quoi. Ok. Dans le sens, son but n'est pas le bien-être de la population. Ouais, je pense que. Son bien-être à lui et Et ceux qui l'ont son mis entourage, voilà. sur le trône. Ouais. Voilà. C'est ça, la feuille de route. Il y a cette histoire de pouvoir avec cette histoire d'argent aussi, j'ai l'impression. Hein. Oui, évidemment. Récupérer voilà, le maximum, puis les autres, c'est pas grave, et puis moi je décide et vous faites en fait. Et c'est exaspérant pour lui et les autres qui est cette rébellion quelque part. Même s'il trouve ça petit, tu vois, enfin je sais pas comment dire, tu vois l'esprit, c'est quand même ça se réveille, mais ils font ça. Ouais, ok. Ouais, pour eux, il n'y a pas un impact, il n'y a pas une mise, ils sentent pas de mise en danger de leur statut, de leur position. Il y a quand même, je vois des petits pics de peur, mais ils sont comme, ils s'auto en sens où je sais pas comment dire, ils s'auto-élèvent, ils s'auto-mettent au-dessus du lot. Oui, mais nous. Oui, et puis de toute façon, comme disait le chef de l'État, on les aura ces connards. C'est résumé quand même. Hein. Okay. C'est résumé. D'accord. Mais comment se fait... Oui, vas-y. Ouais, du coup, j'ai été un peu plus loin quand ça me disait le programme c'est vous, tout ça. Ouais. En fait, après, comme tu dis, c'est sûrement un point de vue, mais moi, de là où je suis et ce qu'on me montre, le programme c'est nous, c'est-à-dire le programme c'est de nous réveiller en fait, de comprendre un peu de comprendre ça en fait et de nous sortir de là, de comprendre que oui, le temps n'existe pas, que il y a pas de hasard et que cette histoire de parallèle avec, les 100 jours et tout, il y a 0 hasard et qu'en fait tout ça, c'est toujours des choses, on peut pas tout nous afficher directement, parce qu'on nous perdrait sinon, nous les êtres humains, mais on nous donne en fait, comme des marches à gravir tranquillement et à dire: «Bah là, non, non, là c'est trop gros, c'est pas possible» et du coup on va voir derrière et on se dit: «Ah ouais, OK, d'accord» et en fait on continue et en fait le programme c'est nous. C'est que nous on comprenne tout ça et qu'on sorte de là. Ouais. Si, ouais, on était capables les uns après les tac, on monte les marches et on sort de là en fait. On dit: «C'est bon, j'ai compris».
Je Ouais, quitte bien sûr. ce spectacle, parce que c'est du spectacle. Laurence? Oui, je rejoins ce que disait Marina. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. En gros, plus on va s'éveiller, plus on va se rendre compte qu'on va prendre du recul par rapport à ça, plus on lui laisse, comme tout interagit, plus on lui laisse, en gros, jusqu'où il va aller pour qu'on ouvre les yeux. Oui, bien sûr. Plus on le laisse monter dans ce programme, plus on lui donne du pouvoir, en fait. Et plus on va se détourner ou ouvrir les yeux et réaliser, moins il aura d'impact. Oui, oui. Il faut bien comprendre qu'en définitive, de toute façon, tout ça, ce n'est qu'au service, entre guillemets, de la lumière. Oui. Oui. Plus on va à vive allure vers le mur, plus le choc sera grand et plus le réveil des consciences sera conséquent. Mais on n'est pas encore au mur. A priori, il y a encore un peu de route, un peu de kilomètres à parcourir. Et du coup, ça en revient au début. On me dit, si vous pouviez tourner en dérision. C'est pour ça qu'il rigolait, tu vois. Essayez de prendre du recul, même si c'est pas certainement simple au quotidien, mais essayez de prendre du recul et voir ça autrement, comme je sais pas, un film ou une pièce de théâtre. Oui, je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est considéré que tout ça est absurde. Effectivement, et quand tu joues, quand tu lis des pièces de théâtre absurde, Ionesco, Beckett ou autre, mais c'est le spectacle qu'on voit qui est absurde ou c'est la vie que ça souhaite mettre justement en relief. Voilà. Est-ce que c'est le monde qui est absurde ou voilà, la pièce qui essaie de dépeindre? Très bien, merci. Avez-vous d'autres dernières infos sur les 100 jours? Ouais. Là, par rapport à ce que vous disiez, ce que ça m'a dit, c'est les acteurs sont pas forcément ceux que l'on croit. C'est-à-dire que c'est à nous de comprendre que les acteurs, c'est nous, en fait. Et c'est nous qui sommes en train de créer la pièce. Et on peut juste dire c'est bon, j'ai compris, je lâche tout ça. Et ça me disait je me casse. Parce que c'est nous qui sommes la pièce, en fait. Donc à un moment donné, voilà, ça me dit, il faut le comprendre et arrêter. Comprendre effectivement qu'en définitive, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Ok, super, merci mesdames pour cette enquête.